Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de ceci. Ce sont les nouveaux écouteurs à réduction de bruit active de chez Sony, les WF-1000XM4. WF c'est pour les écouteurs, WH c'est pour le headset, le casque, et 1000 c'est la série haut de gamme, XM4 c'est les marques 4, ils succèdent donc au XM3. Vous avez suivi, bravo. Dans cette vidéo, on va d'abord présenter la gamme 1000 XM4 avec le casque et les écouteurs. On va faire un petit déballage très rapide pour vous montrer comment ça se comporte, à quoi ça ressemble par rapport aux AirPods Pro, puisque c'est un petit peu une comparaison avec les AirPods Pro qui étaient mes écouteurs précédents avant de tester ceci. Je vais ensuite vous présenter tous les réglages qu'il est possible d'effectuer via l'application dédiée Sony, parce que tout est customisable sur ces écouteurs, ça change radicalement de ce qu'il était possible de faire avec des AirPods Pro. On va évidemment parler de la qualité audio, très subjectif, de la réduction de bruit active, là aussi subjectif, et du confort d'utilisation qui sera mon point négatif de ces écouteurs. Puis l'autonomie et qu'est-ce qu'ils valent par rapport aux AirPods Pro. Avant de conclure cette vidéo qui est donc chapitrée, vous pouvez sauter à l'élément qui vous intéresse le plus et commencer d'entrée par mettre un petit pouce parce que ce test vous plaît. L'expérience de déballage de cette WF-1000XM4 commence avec une boîte très compacte, c'est assez surprenant, qui est entièrement en matériaux recyclés et encore une fois très compacte, dans laquelle vous allez avoir la boîte des écouteurs eux-mêmes ainsi que de la documentation un petit peu, sinon c'est pas drôle, et ensuite trois différents types d'embouts. Alors deux paires d'embouts dans la boîte, une directement sur les écouteurs, les S et L sont dans la boîte, ainsi qu'un câble de recharge USB-A vers USB-C. Comme je vous le disais, ma référence en termes d'écouteurs à réduction de bruit active jusqu'à maintenant c'était les AirPods Pro, et il faut avouer que la qualité de finition de l'étui, de l'écran en réalité, des Sony WF-1000XM4 attire franchement l'œil. Déjà le boîtier est noir mat, légèrement poli, très agréable au toucher, à la différence du plastique blanc lisse classique d'Apple, avec une écriture sur ce noir mat en cuivre Sony. L'écran peut se recharger en USB-C par l'arrière ou en Qi si vous le mettez sur un support de charge à induction, ce qui est très pratique d'avoir les deux, et enfin de l'USB-C, quelque chose de standard utilisé partout. Vous pouvez donc le recharger sans aucun problème. Truc que je trouve plutôt sympa, c'est qu'à l'avant on a une très grande LED que vous ne voyez peut-être pas avec toute la lumière qu'il y a, qui indique l'état de charge, l'état de la batterie du boîtier ainsi que des écouteurs. Il y a un élément très clair, distinctif, c'est que les écouteurs Sony sont très largement moins aériens que des AirPods Pro qui sont quand même d'un point de vue design très souples, tout en courbe, très joli, très clairement, alors que là on a plus la sensation d'avoir un gros bouchon d'oreille prévu pour l'industrie moulé à votre oreille, quelque chose que vous mettez quand vous travaillez avec des machines-outils toute la journée. C'est pas super sexy, même si à l'extérieur, on a encore une fois ce rappel de cuivre. Ici se situe donc le micro qui sert à capter votre voix quand vous vous en servez de kit main libre, ou tout simplement à capter les bruits ambiants pour effectuer la réduction de bruit active. Le gros point positif de ces écouteurs, comme le casque également, c'est que toute la surface extérieure circulaire de cet écouteur est tactile. C'est-à-dire que l'écouteur droit peut faire différentes choses. Par défaut, quand vous appuyez une fois dessus, deux fois, trois fois, c'est les mêmes comportements qu'avec des AirPods ou une molette cliquable à l'époque. Une fois c'est play pause, deux fois c'est morceau suivant, trois fois morceau précédent. Et l'écouteur gauche, lui, va pouvoir avoir un autre réglage, comme par exemple appuyer une fois pour activer les bruits ambiants, le mode de transparence sur des AirPods Pro, et comme ça très facilement vous passez de réduction de bruit active, pas de réduction de bruit, ce qui évite sur les AirPods Pro d'avoir à cliquer sur cette partie légèrement biseautée du AirPods Pro pour activer ou désactiver le mode transparence, le mode réduction de bruit, ou passer au morceau suivant, au morceau précédent. Là on a juste à toucher, et c'est un comportement qui manque vraiment sur les AirPods Pro, qui sont présents sur les AirPods tout court, hein. On tape deux fois, on tape trois fois, etc. Sur les AirPods Pro c'est pas le cas, il faut venir pincer ici en bas, c'est pas ergonomique. Pour la configuration via l'application dédiée, vous voyez, j'ai le réflexe de venir tenir mon petit lobe pour venir rentrer ça dedans. J'ai des toutes petites oreilles, ça va vous pourrir toute la suite de cette vidéo et on en reparlera dans la partie confort de ces écouteurs. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec l'application Sony et ces écouteurs.
Quand vous êtes dans l'application Sony Headphones Connect, vous allez pouvoir voir tout simplement l'état de charge de la batterie, de l'écran, ainsi que des écouteurs que vous utilisez. Donc très simplement, si on clique sur le petit i ici, c'est censé nous afficher, ça n'affiche plus rien du tout, ça ne marche pas, c'est magnifique. L'Adaptive Sound Control permet tout simplement d'adapter la qualité audio et la réduction de bruit à l'endroit où vous êtes et à ce que vous faites. Si je l'active, puisque vous comprenez que je ne l'ai pas activé, si je l'active, je peux aller dans les réglages ici et dire que quand je suis assis, je veux que la réduction de bruit active soit désactivée et laisser passer la moitié des sons, ou tout simplement juste rien, totalement passif, et je me fie à la réduction de bruit passive en l'occurrence des écouteurs et du bouchon d'oreille. Quand je marche, par défaut, c'est configuré pour laisser passer un petit peu du son qu'il y a à l'extérieur, le bruit des voitures, le bruit des gens. Si je cours, il vaut mieux que j'entende tout. Si je suis dans les transports, noise cancelling à fond. Donc on peut venir configurer là et également rajouter dans des localisations en fonction de l'endroit où vous êtes. Par exemple, si au travail vous êtes en open space et que vous voulez pouvoir entendre vos collègues ou au contraire ne pas les entendre, vous allez pouvoir venir configurer comme ceci les différents niveaux de noise cancelling. Dans l'onglet son, on va pouvoir venir configurer quelque chose de très simple, c'est-à-dire que le Speak to Chat que j'ai activé là, vous avez vu en début d'image que la petite voiture est tout simplement partie. Le Speak to Chat, c'est que quand les écouteurs détectent que je me mets à parler, ils désactivent totalement la réduction de bruit pour me concentrer sur le bruit des gens et des voix. L'écouteur se dit, il est en train d'avoir une conversation avec quelqu'un puisqu'il parle et normalement les gens sains d'esprit ne parlent pas tout seuls, donc il va forcément y avoir une réponse en face. Et dans le Speak to Chat, je peux venir configurer le délai pendant lequel la réduction de bruit est désactivée, donc 5 secondes, 15 secondes, 30 secondes, ou juste tout simplement ne pas arrêter automatiquement. Ça, c'est quelque chose de très pratique. On peut venir modifier la sensibilité également. On peut vraiment aller très loin. Vous avez évidemment un égaliseur sur lequel on peut venir jouer sur les réglages de l'audio particulièrement. L'application qui n'a jamais le moindre problème de stabilité, ou les écouteurs qui n'ont jamais le moindre problème de stabilité, propose quand même d'une priorité à une connexion stable ou une priorité à la qualité audio. Vous choisissez ce que vous voulez. Le DSSE extrême, c'est un petit traitement du signal qui a pour but de rendre plus qualitatif des morceaux qui sont encodés un peu violemment, par exemple en MP3. À l'oreille, on n'entend aucune différence, mais mes signaux sont quand même relativement bons. Dans Système, je peux venir configurer si je veux du Google Assistant ou du Amazon Alexa. Dans mon cas, rien du tout. Et je peux venir configurer, ça c'est très bien, comment vont se comporter chaque écouteur. C'est-à-dire que l'écouteur droit, encore une fois, quand j'appuie une fois, je vais passer de réduction de bruit à plus de réduction de bruit. Donc réduction de bruit, plus de réduction de bruit, plus de réduction de bruit, réduction de bruit. Et si je reste appuyé longtemps, je vais activer le mode Quick Attention, ce qui est en fait ce qui se passe maintenant quand je vous parle. Ça va couper la réduction de bruit active. Si je me mets sur l'écouteur droit, je peux avoir les fonctions de Playback Control où je vais pouvoir dire Play Pause, Next Song, Previous Song, Launch the Voice Assistant. Et encore une fois, là, je peux jouer avec pas mal de trucs. Je peux très bien dire que je ne veux aucune action sur l'interface tactile. Mais dans mon cas, je vais quand même garder le Playback Control parce que c'est cool. Je peux également choisir ce qui va se passer quand j'appuie sur l'écouteur gauche et lui dire je veux que 2 modes sur les 3 qui existent, réduction de bruit active et captation mode transparence, captation des signaux externes, et je désactive le mode off pour avoir uniquement 2 modes. Je passe de l'un à l'autre au lieu de naviguer sur ces 3 modes là. Je pourrais très bien dire je veux pas de réduction de bruit active, je veux les sons ambiants ou off, parce que le bouchon verrouille quand même bien le pavillon de mon oreille et que je n'entends pas, même quand c'est en passif, les bruits extérieurs. Pourquoi pas? On peut avoir un petit manuel qui va nous indiquer comment il faut poser les écouteurs dans ses oreilles. Si je veux qu'ils s'éteignent automatiquement, oui, non. Si je veux qu'ils mettent en pause quand je les enlève, les notifications et les guides vocaux, si je les veux en français, en anglais, ils n'existent qu'en anglais. Non, je peux les avoir en français en fait aussi. Je les avais pas mis, j'avais pas vu ça. Et si je veux faire les mises à jour de manière automatique ou pas. Vous voyez, une application très complète. Ces écouteurs WF 1000 XM4 ont très clairement été prévus pour répliquer l'audio, la qualité audio, la réponse en fréquence du WH 1000 XM4 qui est le casque de Sony que tout le monde adore. Le son se veut très chaleureux, légèrement plus flatteur qu'il ne devrait l'être. Les graves sont légèrement appuyés, les médiums un petit peu en retrait, justement pour permettre de ciseler davantage les médiums qui eux sont très incisifs. Et sur le dernier album de Ludovico Einaudi, Cinema, cette précision
elle est époustouflante. On ne s'entend absolument pas à ce que de si petites choses soient capables de répliquer avec autant de précision, autant de qualité, une aussi grande variation d'instruments musicaux. Que ce soit les richesses de cordes de piano frappées ou l'incision d'une cymbale qui arrive d'un coup et s'en va tout aussi vite tout en restant très fine, précise, c'est beau. On se surprend parfois à croire qu'on écoute au casque et souvent j'ai dû faire le comparatif ridicule évidemment, mais d'enlever les écouteurs, de mettre le 1000 XM4, le casque, pour remettre les écouteurs, pour remettre le casque et me dire ouais bon ok effectivement le plan sonore est un petit peu plus ample au niveau du casque, mais vraiment micro-poil. Et ces écouteurs, à ce moment-là de la rédaction de mon article ou du tournage de la vidéo, ils ont vraiment quelque chose d'énervant en fait, parce que ça, c'est un sans faute, ça marche toujours très bien. Peu importe ce qu'on teste, c'est le meilleur truc qu'on ait jamais testé. Et pour la réduction de bruit active, c'est la même chose. C'est la meilleure réduction de bruit active que je n'ai jamais testé. Les AirPods Pro à côté, c'est pas ouf. Le 1000 XM4, le casque, est bon et je me demande, vous voyez je suis en train de faire cette vidéo, j'ai écrit mon article et je me demande même si les écouteurs sont pas légèrement meilleurs, de la même manière que la scène sonore du casque est légèrement plus ample. Je me demande si la réduction de bruit active est pas légèrement meilleure sur les écouteurs, peut-être du fait tout simplement que ce sont des intra-auriculaires, je ne sais pas. Toujours est-il que quand j'écris cet article ou quand je tourne ma vidéo, j'ai derrière moi là un ventilateur, c'est la même chose au bureau, qui me souffle dessus par alternance, puisque le ventilateur tourne, et la réduction de bruit active arrive à percevoir qu'il y a du vent et arrive à neutraliser ce vent. J'ai pas un bruit parasite qui va se retrouver à l'intérieur. Quand il y a du vent, l'écouteur dit tout simplement bon, il y a du vent, j'oublie ce qu'il y a à l'extérieur parce que dans tous les cas j'arriverai pas à capter ça comme il faut, je me concentre sur le son qu'il y a à l'intérieur du pavillon et je neutralise le son qui peut ne pas être bon à l'intérieur. J'oublie l'extérieur. Et rien que pour ça en fait, technologiquement c'est très très bon. Un truc qui est bluffant aussi, c'est que quand je mets ces écouteurs et que j'écris mon article ou que je clique avec une souris, le clic du clavier de la souris est neutralisé. Comment ils arrivent à faire ça? C'est pas un son répétitif, c'est pas un bruit blanc qui se répète, c'est pas un métro, c'est pas un avion. Et pour autant, ce bruit est neutralisé. Alors pas parfaitement, je l'entends à peine un petit peu, mais je l'entends à peine un petit peu, alors que je devrais l'entendre plein pot normalement. C'est dingue. Non, vraiment, mon vrai problème à moi, il concerne le confort d'utilisation, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai des petites oreilles, ce qui fait que quand je veux insérer ceci avec l'embout de taille moyenne, l'embout de taille S est trop petit, je vous le dis de suite, quand je veux l'insérer avec l'embout de taille moyenne, eh bien, je suis obligé de le mettre par ceci, de le mettre de côté, de le tourner, et une fois qu'il est dans mon oreille, il ne bouge plus, comme vous le voyez, c'est impeccable, ça ne bouge pas du tout, je peux tourner la tête, etc. dans tous les sens, aucun problème pour ça, ça tient. Par contre, l'embout qu'il y a se rapproche d'une boule qui est en fait, d'un bouchon d'oreille qui vous permet de bien dormir. Là, je connais pas le nom générique, c'est comme un bic, c'est un stylo bille, c'est pas un bic, un frigo, c'est un réfrigérateur, etc. Mais pareil, comment ça s'appelle, vous me le direz dans les commentaires. Et c'est le même principe, c'est-à-dire que vous le mettez dedans, ça se compresse et petit à petit ça va venir s'ouvrir pour prendre tout l'espace restant. Et en réalité, au bout de plusieurs dizaines de minutes, plusieurs heures, la pression exercée sur mon oreille depuis l'intérieur est dérangeante en fait. Ça me fait pas souffrir, c'est pas si mauvais que ça, mais c'est juste dérangeant. Et pour autant, c'est très dommage parce que je les aime beaucoup ces trucs. Mais il me font mal aux oreilles. À moi, personnellement, c'est très subjectif. J'ai des petites oreilles. Encore une fois, c'est normal d'avoir cette pression dans l'oreille, mais moi, perso, elle me dérange. Et puis aussi, le vrai problème, c'est que j'ai le casque pour comparer. Et les fois où ça me dérange, je les enlève, je mets le casque et je fais « Ah ouais, c'est vraiment bien ». Donc bon, voilà, j'aurais un casque pourri ou j'aurais pas de casque. Je me dirais peut-être, bon, je prends un peu sur moi. Si je devais passer à chaque fois sur les AirPods Pro, bon, je garderai sûrement les écouteurs Sony dans les oreilles plutôt que les AirPods Pro, mais c'est pas le cas. Des petits tests d'autonomie que j'ai réalisés avec ces écouteurs, je les ai depuis une semaine, hein, donc des tests d'autonomie que j'ai réalisés avec au bureau, j'arrive à les garder toute la journée de travail et un petit peu ensuite en rentrant le soir, donc plus de 8 heures avec la réduction de bruit active et j'ai encore de l'autonomie dessus. Donc j'ai 8 heures d'autonomie sur ces écouteurs avec la réduction de bruit active, d'activer évidemment. C'est évidemment bien meilleur si on désactive la réduction de bruit active. On arrive à 11 voire 12 heures d'autonomie sur ces écouteurs. La petite coque peut recharger
3 fois complètement les écouteurs, ce qui veut dire que vous avez plus de 24 heures d'autonomie avec la réduction de bruit active ou 36 heures d'autonomie si vous désactivez la réduction de bruit active. Ce qui est très dommage, hein, honnêtement, laissez-la la réduction de bruit, c'est pour ça que moi je parle en autonomie avec la réduction de bruit active d'activer. 8 heures et 24 heures avec la boîte que je trouve magnifique cette boîte. Je suis désolé, mais le port USB-C à l'arrière et la structure duveteuse noire avec le cuivre Sony dessus, je trouve ça splendide. Qu'est-ce que ça donne en comparaison des AirPods Pro du coup? Parce que j'ai des AirPods depuis qu'Apple a sorti les AirPods. J'ai acheté les AirPods Pro le jour où Apple a sorti les AirPods Pro. J'étais en train de faire des squats à ma salle de sport et j'ai eu une notification d'un pote qui me dit hey, ils ont sorti les AirPods Pro. Bref, tout ça vous vous en fichez, mais mes AirPods Pro me convenaient parfaitement. Pourquoi? Parce que j'utilisais des AirPods à la base pour les entraînements, les FaceTime, les audios, les appels, etc. Écouter un petit peu de musique par-ci par-là dans les transports, les rares fois où je prends les transports en commun ou en voyage, etc. Quand ils ont sorti les AirPods Pro, ben encore plus mieux, il y a marqué Pro, donc évidemment je les achète Apple. Bien sûr, tenez mon argent et donnez-moi une paire. Bon, par contre, quand Apple sort de la musique en lossless, et bien en réalité, c'est un petit peu juste. La qualité, elle est pas tip top dessus, vraiment. C'est bien. Très clairement c'est bien, mais je me rends compte que j'utilise pas les AirPods Pro autant que je devrais les utiliser. C'est réellement des écouteurs dont je me sers. Ben voilà, comme je vous l'ai dit, quand je dois passer un appel, quand je dois écouter un podcast rapidement, etc. Mais j'ai pas le réflexe de mettre ces écouteurs parce que pour moi ça a toujours été un kit main libre de luxe. Très clairement, voilà ce que c'est. C'est un kit main libre de luxe ou des boules caisses de luxe quand je suis dans l'avion, etc. pour avoir de la réduction de bruit active. C'est tout. À aucun moment, les AirPods Pro n'ont été considérés pour moi comme des écouteurs audio de qualité. Ils ne le sont pas d'ailleurs. Ce ne sont pas des écouteurs audio de qualité. Le son est bon, voire très bon dessus. Mais c'est tout. C'est pas quelque chose qui est prévu pour écouter de la musique qualitativement. C'est très confortable. Donc il y a des technos absolument fabuleuses qu'il y a sur les AirPods Pro et qui ne sont pas sur les casques Sony. Par exemple, la synchronisation entre tous vos devices Apple. Rien que ça, c'est un argument. Vous les associez avec votre iPhone, ils se retrouvent comme par magie sur votre Mac, votre Apple Watch, votre iPad, votre iMac, sur toutes vos machines en fait. Et dès que vous les mettez sur un appareil, tous les appareils disent « Hey, il est connecté et dès qu'il va réagir avec moi, je me connecterai. » Et la bascule se fait automatiquement de votre iPhone à votre Mac quand vous commencez à travailler sur votre Mac, etc. C'est génial. Rien que cette technologie, c'est génial. L'écosystème Apple, quoi. La simplicité d'utilisation. Le Lightning, point négatif, du coup, parce qu'on est dans une période où il y a de l'USB-C partout. Si vous avez un iPhone, vous avez forcément un câble Lightning. Ouais, ok, c'est cool. Il y a du Qi, de la recharge sans fil maintenant. Ça, c'est bien. Le Spatial Audio, qui est vraiment super cool. Le Dolby Atmos sur Apple Music. Le Spatial Audio sur les séries Apple TV. C'est génial. C'est vraiment le truc qui m'a bluffé ces derniers temps. C'est à chaque fois que je regarde à nouveau un trailer, il y a la saison 2 de Si par exemple qui va arriver, je vous encourage à la regarder. Quand je regarde un trailer sur le téléphone et qu'on tourne la tête, le Dynamic Head Tracking avec ces écouteurs, c'est juste dingue. Mais pour autant, je préfère les Sony. Mais oui, parce que les AirPods Pro, ils ont cette intégration avec l'écosystème Apple. Mais encore une fois, ce ne sont pas des écouteurs avec lesquels j'ai envie d'écouter de la musique. Et il a fallu qu'Apple arrive avec du lossless, que je me dise, mais attends, mais écouter du lossless là-dessus, ça me fait chier, la qualité elle est pas bonne, pour me rendre compte qu'en fait, depuis des années, je n'ai des AirPods que parce que c'est confortable, en fait, comme système d'écoute. Et c'est pas ouf. Alors qu'en réalité, ça, c'est Sony. Si dans vos critères, il y a la qualité audio, un bon maintien, une autonomie incroyable, des écouteurs qui sont jolis, de l'USB-C, une réduction de bruit active parmi les meilleurs du marché, sinon la meilleure du marché, ne cherchez pas. C'est les Sony qu'il vous faut, c'est pas des AirPods Pro. Par contre, encore une fois, si l'écosystème Apple, toute cette facilité, c'est un critère important pour vous, les AirPods Pro. Si le Spatial Audio, c'est important pour vous parce que vous regardez souvent des séries ou des films sur Apple TV+, ça peut être important pour vous. Si partager de l'audio, j'ai pas testé encore, mais partager de l'audio avec 2 casques sur votre Apple TV, c'est important pour vous, il me semble que ça ne peut se faire qu'avec des AirPods normaux, Pro ou Max, et pas avec des écouteurs lambda. Bon, voilà, tout ça c'est des sujets. Mais si vous cherchez de l'audio de qualité, pour conclure cette vidéo, ces écouteurs WF-1000XM4 de Sony m'ont bluffé du début à la fin. Du moment où je les ai déballés, alors l'unboxing il est pas ouf. Vraiment, quand on reçoit cette boîte là,
mais qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre là, j'ai pas commandé une balle de golf en plastique, j'ai commandé des écouteurs à 280 € quand même, filez-moi une boîte un peu sérieuse, et celle-là, elle ne l'est pas. C'est très bien d'avoir du matériel équitable, renouvelable et surtout recyclable, c'était recyclable que je cherchais comme mot, mais en termes de design, ça c'est dégueu, on pouvait vraiment faire mieux. Par contre, une fois que vous avez déballé les écouteurs, ils sont dingues. La qualité audio est incroyable et l'amplitude de la scène sonore est dingue. La réduction de bruit active est parmi les meilleures de marché et en plus elle est totalement configurable. L'autonomie de plus de 8 heures me laisse sans voix, vraiment, sans parler du fait que vous ayez une recharge en USB-C et que cette boîte est esthétiquement une réussite. Ils sont compatibles Bluetooth LDAC, parce que là je sais que dans les commentaires vous êtes déjà en train de dire oui mais tu parles de la qualité audio, mais pourtant quand on envoie sur l'un comme sur l'autre ça envoie en AAC. Oui, mais pour autant, même si le signal est identique en réception sur ces deux petits machins, celui-là est capable de produire de l'audio de meilleure qualité parce qu'il a été pensé pour ça, pour faire de l'audio de meilleure qualité. Celui-là, encore une fois, a été pensé pour être confortable et plaire à l'immense majorité des personnes. Il doit s'adapter parfaitement à toutes les oreilles et il doit plaire d'un point de vue sonore à l'immense majorité des personnes. Ça, c'est un semi-intra-auriculaire, donc ça se pose dans l'oreille tout mignon, tout gentiment. Ça rentre vraiment dans l'oreille, en termes de confort, c'est différent. Donc ici, on a du Bluetooth LDAC qui est une version haute fidélité du Bluetooth basée sur du Bluetooth 4 et qui permet des débits à plus de 900 kilobits par seconde, donc il permet d'avoir une qualité CD sans la moindre perte de qualité, et si vous allez sur du high-res lossless, d'avoir une très faible perte de qualité, mais tout n'est pas compatible avec du Bluetooth LDAC. L'iPhone ne l'est pas par exemple. Mais je peux m'empêcher de penser que comme Apple arrive avec du lossless sur Apple Music et que pour la première fois ils peuvent prétendre à proposer de la qualité en plus de la quantité, et bien peut-être qu'on aura du LDAC ou un truc équivalent sur les prochains iPhones qui devraient être annoncés en septembre. Suspense. Dans tous les cas, la règle de la technologie, c'est de ne jamais acheter un produit pour ce qu'il pourrait être, mais pour ce qu'il est aujourd'hui. Donc n'achetez pas ces écouteurs si vous espérez que le prochain iPhone incorpore du LDAC. Vous risquez fortement d'être déçu. Achetez-les pour ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, et c'est donc vous proposer une autonomie incroyable avec une super réduction de bruit active et une très très bonne qualité. Encore une fois, il manque juste le Spatial Audio avec le Dynamic Head Tracking, mais est-ce qu'il vaut pas mieux avoir une meilleure qualité audio sur toutes les musiques plutôt que juste du Spatial Audio sur 10% des séries que je vais regarder? Ouais, je pense que oui. Voilà pour cette vidéo, je vous fais des grosses bises, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Mettez un petit pouce et partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé par ces écouteurs, ça compte beaucoup et ça aide l'algorithme de YouTube à bien référencer cette chaîne. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires en dessous de cette vidéo et c'est mon taf que d'y répondre aussi souvent que possible. Je vous fais des grosses bises, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à très vite. Ciao ciao.